Les modalités de paiement des personnes engagées pour manifester contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont changé. Depuis plusieurs jours, des manifestants se tiennent devant l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle pour protester contre ces résultats. Selon des témoignages, ils seraient payés le soir venu au niveau de leurs fouktanes respectifs pour éviter que la rémunération ne soit filmée par des journalistes. Le prix du café en grains auprès des détaillants a augmenté de 50% en 2 mois, un fait qui serait dû à une baisse conséquente de la production selon les explications obtenues. Une baisse constante notée depuis plus d'une trentaine d'années. Theresa May ne ménage pas ses efforts, la première ministre britannique n'a qu'une obsession, faire valider son deal à Westminster. Là-bas, le vote sur le Brexit aura lieu dans 15 jours. Le travail de pédagogie a déjà commencé. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité économique pour entamer ce journal. Après être passé en travaux de commission, l'examen du projet de loi des finances 2019 est étudié aujourd'hui en séance plénière par les membres de l'Assemblée nationale. Un texte qui propose de revoir le budget de l'État à la hausse pour 2019. Les détails dans ce reportage de Ange Arsan. C'est vers midi aujourd'hui qu'a débuté la séance plénière prévue pour traiter le projet de loi des finances 2019. Si selon l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, cette réunion devait débuter à 10 h. Après une pause, au cours de l'après-midi, ce rassemblement des membres de la Chambre basse n'a repris que vers 16 h. En tout, près d'un tiers des membres de l'Assemblée nationale se sont présentés au palais de Timbazaz aujourd'hui. Ce projet des lois de finances 2019 présenté à ses parlementaires est réparti dans 5 grands livres de plus de 100 pages chacun. L'un des points importants de ce texte, c'est l'augmentation du budget alloué pour les dépenses des institutions, des ministères et des entités telles que le Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit, la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ou encore la Haute Cour de justice. D'après ce projet de loi, une augmentation de 1127 399 649 milliards du budget de l'État pour 2019 est prévue comparé à celui accordé pour cette année. Actuellement, la séance de questions-réponses entre les parlementaires et les ministres sur la LFI 2019 se poursuit. Selon les informations reçues, l'adoption de ce texte pourrait se faire aujourd'hui ou demain. Et les modalités de paiement des personnes engagées pour manifester contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont changé. Depuis plusieurs jours, des manifestants se tiennent devant l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle pour protester contre ces résultats. Et selon des témoignages, ils seraient payés le soir venu au niveau de leurs fouktanes respectifs pour éviter que la rémunération ne soit filmée par des journalistes. Reportage. Le mode de paiement des personnes engagées pour réclamer l'annulation des résultats du premier tour de l'élection présidentielle a changé, selon les témoignages de quelques personnes qui ont refusé d'être filmées par des journalistes de Cool TV FM pour éviter que des vidéos de la rétribution de ces personnes ne soient enregistrées et mises en circulation comme c'était le cas le 14 novembre dernier. Les personnes en charge de cette manifestation ont décidé que le paiement se ferait dorénavant au niveau de chaque fouktane tous les jours à 18 h. Celui en charge de lister les manifestants aura également pour tâche de les payer à la fin de la journée. Selon les informations reçues, la majorité de ces manifestants viennent de la commune de Saboutsnamen. Selon les témoins, ceux qui se chargent de la sécurité seraient payés à 10 milliards chacun chaque jour, tandis que ceux qui sont en charge de porter les banderoles sont payés 15 milliards par jour par personne et les manifestants, eux, ont droit chacun à 5 milliards par jour. Toujours selon les témoignages regroupés, aucun moyen de transport en commun n'a été mis en place pour se rendre à Ambouda afin d'éviter d'éveiller les soupçons.
Mais également dans l'actualité de ce jour, le président de la République par intérim a nommé de nouveaux hauts fonctionnaires de l'État, un fait qui ne rentre pas dans ses compétences selon les termes de l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle au mois de septembre dernier et selon un politologue, à moins que cela ne dépende d'un point capital pour l'État, le chef d'État par intérim ne devrait procéder à de telles nominations. Reportage. Le directeur général de l'Institut malgache des techniques de planification et celui de l'Institut national de formation administrative, ce sont les derniers hauts fonctionnaires remplacés par le président de la République par intérim lors du Conseil des ministres. Une nomination qui va à l'encontre des termes de l'avis publié par la Haute Cour constitutionnelle le 7 septembre 2018 qui dispose dans son article 1er que le chef d'État par intérim a pour attribution la poursuite normale d'une procédure régulièrement engagée avant la démission du président de la République. Dans l'article 2 de ce même texte, il est dit qu'il ne peut procéder à la nomination d'un haut fonctionnaire qu'en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par ce dernier, ce qui amène à se demander quelles sont les fautes graves commises par les personnes remplacées et si ces fautes ont été prouvées. Pour rappel, à Madagascar, seul l'article 46 de la Constitution prévoit le remplacement d'un président de la République en exercice par un chef d'État par intérim. Ce dernier a en général pour rôle de poursuivre les affaires courantes et l'application de la politique générale de l'État, mais certaines attributions du président de la République élu ne rentrent pas dans ses compétences selon les explications d'un juriste. Le président par intérim n'aura pas donc à engager l'État dans une convention internationale, par exemple, dans une nouvelle convention internationale ou aussi dans un nouveau contrat. Par cela, le président par intérim ne pourrait pas nommer aux employés de l'État, par exemple, parce que cela engagerait l'État à long terme. Le président par intérim ne pourra pas aussi abroger aux employés de l'État. D'autre part, à moins qu'il ne s'agisse d'un point capital pour l'État, aucune nomination ou remplacement d'un fonctionnaire ne doit être effectuée, surtout en période électorale. C'est ce qu'a expliqué un spécialiste en sciences politiques. Il existe de nombreuses attributions du président de la République élu qui relèvent également de la compétence attribuée à un président de la République par intérim. Ainsi, dans la décision de ce dernier, tout dépend de la circonstance. De nombreux points capitaux doivent être considérés avant qu'il ne procède à un remplacement de ses fonctionnaires. Au remplacement d'un fonctionnaire. Tout dépend d'eux. Cette situation amène à se demander comment s'appliquent les lois en vigueur à Madagascar et quelles sont les raisons de ces remplacements au sein de l'administration publique. Une certaine lumière mériterait d'être apportée sur les rôles du président de la République par intérim. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres de ce journal, le prix du café en grains après des détaillants a augmenté de 50% en 2 mois, un fait qui serait dû à une baisse conséquente de la production. Selon les explications obtenues, une baisse constante notée depuis plus d'une trentaine d'années. Reportage de Mien Taranjanev. Le prix du kapoka de café a augmenté de 50% en 2 mois. S'il y a 2 mois passés, le kapoka du café était vendu à 2 milliards auprès des détaillants. Actuellement, il est à 3 milliards. Certains détaillants ont de ce fait décidé de retirer ce produit de leur article. Le prix est actuellement trop excessif. Avant, nous achetions le kilo à 6500 ariars et actuellement, elle coûte 8500 ariars, ce qui fait que nous devons également augmenter nos prix de vente et cela entraîne la diminution des ventes. Avant, nous vendions le kapok à 2000 ariars, mais maintenant, ce n'est plus faisable parce que le kilo représente 3 kapok et demi et avec ce prix-là, nous ne pouvons plus faire de bénéfices. Nous achetons chez les grossistes d'Anouspé, mais nous ne savons pas quel est le problème au niveau des producteurs. Ceux qui vendent du café liquide ont noté cette hausse progressive du prix du café depuis un moment. Pour eux, c'est la dose de café qui change en fonction de l'augmentation du prix de cette denrée. Nous devons diminuer la quantité de la boisson à cause de l'augmentation du prix du café. Ces 35 dernières années, la production de café de Madagascar a continuellement diminué, ce qui a amené une baisse de 90% du taux d'exportation.
En 1983, la grande île exportait près de 63 000 tonnes. Cette quantité a diminué entre 45 000 à 50 000 tonnes en 1993. Actuellement, l'île Rouge n'exporte plus que 4 500 tonnes de café. De nombreux acteurs dans ce secteur soulignent que cette baisse de production explique le fait que Madagascar importe du café. Actuellement, d'après les renseignements que nous avons reçus, notre production est insuffisante à un tel point que nous devons importer du café de l'étranger pour notre propre consommation, comme du café provenant de l'Ouganda qui est un pays membre du COMESA. À Madagascar, le PIB obtenu du café s'élève à 0,2%. Une amélioration de la qualité et de la production de ce produit permettrait d'améliorer ce secteur. Et avant de passer aux actualités internationales, actuellement, les kidnappings n'affectent plus seulement les ressortissants étrangers, mais également les malgaches. Et à la suite de la suspension temporaire de la cellule d'enquête mixte, depuis que 6 agents des forces de l'ordre ont été soupçonnés dans une affaire de corruption mêlée à des affaires de kidnapping, les enlèvements se sont accrus. Et actuellement, malgré la reprise des enquêtes menées par cette cellule, le fonctionnement de cette entité responsable de la lutte contre les enlèvements nécessite encore des améliorations. Et d'autre part, selon les informations reçues, le kidnapping d'enfants en bas âge prend également de l'ampleur depuis quelque temps et mériterait que certaines mesures soient prises. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. L'OTAN se réunit, l'ONU aussi, et quelques heures après cette nouvelle escalade entre l'Ukraine et la Russie, un grave incident militaire hier soir, Moscou a capturé 3 navires ukrainiens. Reportage de France 24. Dans l'ambassade russe à Kiev dimanche soir, une petite centaine de manifestants venus dire leur colère. Plus tôt dans la journée, les gardes-côtes russes ont intercepté 3 navires de la marine ukrainienne dans le détroit de Kertch, n'hésitant pas à leur tirer dessus. Bilan, plusieurs marins blessés. Des actes d'agression militaire pour le gouvernement ukrainien qui veut proclamer la loi martiale. J'aimerais souligner que la loi martiale ne veut pas dire que l'Ukraine va commettre des actes d'agression. L'Ukraine va seulement défendre son territoire et protéger ses citoyens. Kiev n'en démord pas et assure avoir averti Moscou de l'itinéraire de ses navires. Mais côté russe, on dénonce une provocation dans un communiqué repris par les médias. Les navires ukrainiens Berdiansk, Nikipol et Yanikapu, qui ont violé la frontière russe, ont été arraisonnés. Ces mêmes navires ukrainiens avaient déjà tenté une autre action illégale à 19 h, heure locale. Des armes ont alors été utilisées pour stopper ces bateaux. Ce dimanche, la marine russe interdisait tout passage sous le pont reliant la Crimée à la Russie. Le détroit de Kertch est la seule voie maritime entre la mer Noire et la mer d'Azov, un axe stratégique sous haute tension. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, Moscou y renforce sa présence militaire et l'Ukraine dénonce une tentative de blocus de ses ports. L'OTAN et l'Union européenne ont appelé à la désescalade. Le Parlement ukrainien doit se réunir en session extraordinaire lundi après-midi pour se prononcer sur la loi martiale. Et Theresa May ne ménage pas ses efforts. La première ministre britannique n'a qu'une obsession, faire valider son deal à Westminster. Et là-bas, le vote sur le Brexit aura lieu dans 15 jours et le travail de pédagogie a déjà commencé. Reportage de France 24. De retour au Royaume-Uni, Theresa May doit désormais vendre l'accord sur le Brexit, arraché avec l'Union européenne. Après avoir réuni son cabinet, la première ministre britannique doit s'exprimer devant les députés. Theresa May veut convaincre les élus, tout comme l'opinion publique, comme en témoigne cette lettre adressée à la nation. Nous allons commencer un nouveau chapitre de notre vie. Je veux que ce soit un moment de renouveau et de réconciliation pour tout le pays. Il devra être l'instant où nous mettrons de côté une bonne fois pour toutes nos étiquettes « quitter l'Union » ou « rester » et nous redeviendrons un peuple. La ratification par le Parlement est loin d'être gagnée. Pour l'heure, la première ministre britannique ne semble pas avoir la majorité. Parmi les opposants, les travaillistes, mais aussi des députés conservateurs souhaitant un Brexit dur, ainsi que l'allié de Theresa May, le DUP. Le parti unioniste nord-irlandais dénonce le statut spécial réservé à l'Irlande du Nord.
Nous appelons à un meilleur accord. Je demande à Theresa May d'écouter ce que les parlementaires ont à lui dire, d'écouter tous ceux qui soutiennent son gouvernement et qui lui ont fait confiance. Le Parlement devrait se prononcer durant la semaine du 10 décembre, un vote qui sera suivi de près à Bruxelles, où l'on a déjà prévenu. Pas question de négocier un nouvel accord. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les modalités de paiement des personnes engagées pour manifester contre les résultats du premier tour de l'élection présidentielle ont changé et depuis plusieurs jours, des manifestants se tiennent devant l'enceinte de la Haute Cour constitutionnelle pour protester contre ces résultats. Et selon des témoignages, ils seraient payés le soir venu au niveau de leurs fouquetins respectifs pour éviter que la rémunération ne soit filmée par des journalistes. Et le prix du café en grains auprès des détaillants a augmenté de 50% en 2 mois, un fait qui serait dû à une baisse conséquente de la production, selon les explications obtenues. Et Theresa May ne ménage pas ses efforts. La première ministre britannique n'a qu'une obsession, faire valider son deal à Westminster. Et là-bas, le vote sur le Brexit aura lieu dans 15 jours. Le travail de pédagogie a déjà commencé. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et passez une excellente fin de soirée en compagnie de Cool TV.